Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'émission Hors Foot, une émission inédite qui valorise les footballeurs et les footballeuses sur tout ce qu'ils développent en dehors des terrains. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir l'actuel meilleur buteur du Paris FC, Morgan Guilavogui. Let's go! Salut Morgan. Salut. La toute première chose, merci de nous accueillir. Tu pouvais pas mieux faire, on est chez toi pour ce nouvel épisode de l'émission Hors Foot. Donc le concept, c'est de mettre en avant ce qui est développé en dehors du football, mais on va en profiter aussi pour faire un bilan de ta carrière. Tu as 25 ans, tu es à mi-parcours. La première question, comment ça va, tout simplement? Ça va bien. J'ai passé une saison un peu compliquée avec des hauts, des bas. Mais individuellement, ça va, je suis quand même assez content. Et merci de me recevoir, ça fait plaisir. Avec plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, là, tu as 25 ans. Et à travers ton parcours, il y a un message, c'est que tu n'es pas forcément issu directement d'un centre de formation. Tu as fait un passage à Saint-Étienne. Du coup, comment tu as vécu cette évolution? Est-ce que tu t'es senti en retard par rapport aux autres? Ou est-ce qu'au final, tu t'étais dit que ça, c'est ma destinée? Aujourd'hui, il y a d'autres exemples qui, comme toi, n'ont pas forcément fait de longs passages en centre de formation. Donc, du coup, comment tu as vécu cette pré-carrière? Oui, effectivement, j'ai vécu ça comme un échec étant jeune. Quand on est jeune et qu'on voit des amis à nous qui ont signé un contrat aspirant de 3 ans et que nous, on n'a qu'une seule année de convention et qu'à la fin, on se retrouve à retourner dans le circuit amateur. On vit ça comme un échec, c'est une grosse frustration. Mais après, en grandissant, on comprend les choses et on se dit que finalement, c'était ma destinée. Et aujourd'hui, je suis fier d'avoir eu le parcours que j'ai aujourd'hui et je le souhaite à plein de jeunes. Et est-ce que tu te rappelles vraiment du retour? Donc, tu es allé à Saint-Étienne, tu es revenu. Du coup, comment autour de toi les choses elles ont été vécues? Tu t'en rappelles de ça ou pas? Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je joue le dernier match de la saison à Saint-Priest et j'ai un rendez-vous avec mon père et les deux coachs U17 de Saint-Étienne qui m'expliquent que je faisais plus partie du projet et qu'il fallait que j'aille trouver un autre projet et qu'ils allaient m'aider à trouver un club en 17 nationaux, tu vois, pour que je puisse rebondir. Et moi, en sortant du vestiaire, je craque comme tout jeune forcément. Hein. Je craque et donc je redescends dans le sud. Je décide d'arrêter le foot parce qu'en plus de ça, j'avais des problèmes de pubalgie. Ah d'accord. Donc en plus de ma pubalgie, j'en avais marre. Donc je me suis dit, dans la vie, il n'y a pas que le foot. Donc du coup, je vais me concentrer sur mes études. Donc je reprends ma première année de STMG. Et après, je continue mon petit bonhomme de chemin. Et ça veut dire qu'il y a eu, tu sais, il y a eu combien de temps d'arrêt de foot? Parce que ce sujet, il est super important. C'est qu'aujourd'hui, tu le sais, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas conservés en centre de formation et ils craquent complètement. Tu vois, les retours de centre qui sont très difficiles. Et en fait, toi, ce qui est bien, et ça se trouve que tu t'en rends pas compte, mais tu as un exemple sur cette question-là. Certes, tu n'as pas été conservé, mais aujourd'hui, à 25 ans, tu es sûrement devant beaucoup de joueurs qui ont été conservés. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été conservés et qui n'ont pas eu la petite carrière que j'ai maintenant. Donc oui, j'ai un temps d'avance sur eux, c'est sûr. Mais oui, il faut pas baisser les bras. Moi, personnellement, j'ai baissé les bras pendant 6 mois. Après, je me suis rendu compte que vraiment le foot, j'en avais vraiment besoin. Donc j'ai continué à jouer au foot tous les mardis soirs avec les amis de mon père. Et à l'issue de l'année, il y avait le coach des 19 ans qui m'appelait pour revenir à Toulon. Il m'a travaillé pendant 3 mois pour que je vienne jouer, mais je voulais rien savoir avec le foot. Moi, je voulais juste m'amuser le mardi soir, continuer mes études et voilà, continuer mon petit parcours. Mais arrivé à la période estivale, donc l'été, j'ai décidé de reprendre et de remettre les crampons.
Mais limite, je me dis, entre guillemets, hein, c'est un mal pour un bien. Après, tu vas me dire comment tu vis les choses aujourd'hui, mais j'ai l'impression que d'avoir vécu ça, du coup, tu t'es remis en question et peut-être que ton approche, tu l'as changée. En gros, là, je joue au foot, c'est du bonus, quoi qu'il arrive. J'ai l'impression que ça a plus créé ça chez toi. Complètement, complètement. Bah, quand j'ai repris le foot, bah, là, c'était plus vraiment un métier, tu vois. C'était vraiment la passion. C'était vraiment aller jouer avec les potes, prendre le bus le week-end, on va faire le déplacement, on va prendre du plaisir. Après le Mhm. match, on gagne, on va chanter. Tu vois, c'était vraiment retrouver ce petit plaisir-là qu'on aime, nous, les footballeurs. Et c'est vraiment le plaisir que j'avais oublié quand j'étais en centre. Parce que la Bien rigueur, sûr. toujours, quand tu es jeune, c'est dur, tu vois. Et là, c'est vraiment où j'ai retrouvé vraiment le plaisir de jouer avec les collègues, quoi. Non, mais et vraiment, j'insiste parce que ce que tu dis là, tu sais, aujourd'hui, moi je tourne, je vais voir plein de matchs, des petits, etc. Et on rigole un peu du Mbappé projet et Ouais, tout. ouais, Et justement, si on enlève cette notion de plaisir à un jeune, bah, il n'y aura pas d'évolution. exactement. Et t'en es le parfait exemple. Alors, quand tu fais ton retour à Toulon en 19 NAS, avant de rejoindre le Paris FC, qui arrive quelques années plus tard, du coup, tu es toujours. Alors, certes, c'est un plaisir, mais est-ce que tu te dis, bah, il y a des joueurs aussi qui sont pas forcément passés par des centres, qui sont devenus pros, c'est sûrement le chemin que je vais prendre, ou tu vas pas aussi loin dans la réflexion? Mais je vais vraiment pas aussi loin parce que quand je reviens à Toulon, je suis pas en 19 NAS, je suis en 19 R2. D'accord. Donc vraiment, j'y vais pour le plaisir. En fait, je rejoue au football en fait. Je prends vraiment du plaisir. Donc la première année se passe super bien. La deuxième année, la première année, on monte en 19 R1. Mhm. En 19 R1, on monte en 19 nationaux. Et à ce moment-là, moi, je bascule avec la CFA2. D'accord. Parce qu'en fait, le club avait fusionné. Donc on avait CFA et CFA2. D'accord. Donc de 19 R1, je joue un peu avec la CFA2. Et en jouant avec la CFA2, en fait, je marque des buts. Et donc du coup, le coach de la CFA, il commence à me faire monter aussi pour les entraînements. Et à ce moment-là, mon père, il commence à me titiller en me disant, tu sais aussi, jouer en CFA, c'est bien, tu peux en vivre, tu vois, Bien sûr. tu peux en vivre, oui. Et je me dis, ouais, j'ai peut-être une carte à jouer, hein, pourquoi pas. Et quand je monte en CFA avec les anciens, des anciens pros comme Martin Fall, qui D'accord. me disent que j'ai une carte à jouer et que faut pas que je baisse les bras, que je m'accroche. Et c'est vraiment ce déclic-là quand je suis passé de 19 R1 à m'entraîner avec la CFA et jouer avec la CFA 2 que j'ai compris que peut-être qu'il y avait encore un moyen d'accrocher quelque chose. Quand tu arrives dans le groupe, on va dire CFA2, CFA, donc c'est à ce moment-là que on va dire, à nouveau que tu te dis, bon, je vais lancer ma carrière. Ou Ouais, ouais, c'est à ce moment-là. c'est exactement ça, c'est D'accord. exactement. Dès que je commence à toucher le niveau CFA, je me dis que là, il y a peut-être une carte à jouer. Surtout que le président me faisait confiance. À la sortie de la 19 R1, il me propose un contrat, pardon, un contrat fédéral. Donc je me dis, ah ouais, c'est quand même qui compte sur moi parce que c'est pas à tout le monde qu'on donne Bien sûr. c'est pas un jeune de 18 ans à qui on donne un contrat fédéral de 2 ans en plus. Donc je me dis à ce moment-là, ben, je vais me préparer sérieusement et je vais jouer ma carte à fond. Et à ce moment-là, ben, je décide de mettre un stop à mes études. Donc je me dis que vraiment, bah, là j'ai stoppé les études. C'est vraiment pour jouer la carte du football à fond et sans regret. Et en plus, c'est la question que j'allais te poser. Du coup, tu pouvais vivre du football. Et en fait, le geste qu'a fait le président, il est ultra important. De te donner un fédéral à ce moment-là, c'est ce qui t'a permis aussi de te dire, OK, je vais stopper les études et me focaliser à fond sur le foot. Tu stoppes les études à ce moment-là, tu as eu le bac? Exactement, ouais, j'ai eu le bac. Et au moment où je signe mon contrat, j'étais en BTS première année. D'accord. Donc du coup, la première année, j'ai essayé de m'accrocher. Donc je faisais BTS en même temps des entraînements. La première année, c'est bien passé. Après, la deuxième année de BTS, mes entraînements est tombé au même moment que mes épreuves. Du coup, j'ai dû faire un choix rapidement. Et ben, j'ai choisi le foot et je le regrette pas. Ma première année de CFA, elle se passe pas comme je le voudrais. J'ai très peu de temps de jeu.
Donc je m'accroche, pourtant je m'entraîne bien, tu vois, je suis au niveau. Mais l'entraîneur juge que je suis pas encore prêt. Mais bon, j'accepte mon sort. Je suis passé par Saint-Etienne où c'était 2 fois plus dur. Je me dis que ça, c'est C'est rien, c'est rien. qu'une épreuve en plus. Et bah, l'année qui a suivi m'a apporté ses fruits parce qu'il y a le coach Pujol, Fabien Pujol, qui me donne ma chance d'entrer et je la saisis. Et à partir en CFA, où je fais 21 matchs, je marque 9 buts, on monte en national. D'accord. Donc là, encore une fois, je bascule encore dans un niveau supérieur, tu vois. Donc je me dis là, il y a vraiment quelque chose de beau à jouer. Mhm. Surtout que nous, à Toulon, ça faisait 12 ans qu'ils attendaient ça, 12 13 ans D'accord. qu'ils n'étaient pas allés en national. Donc je me dis, ben, j'ai encore mon épingle à jouer. Et national, ben, c'est, on va dire, un peu la révélation parce que là, il y a plus de monde. Bien sûr. CFA, c'est bien, il y a de la visibilité, mais national, c'est encore autre chose. C'est retransmis, tout ça. L'année nationale, collectivement, ça se passe très mal. On est dernier, on n'a qu'une seule victoire. C'est dur, Mm. franchement, c'est très très dur. Mais individuellement, sur le terrain, j'arrive à ressortir et à avoir quelques stats, même si c'est très dur. Après, je me blesse novembre-décembre, je reviens que en janvier. Et après, bah, mars arrive le Covid. Donc du coup, bah, je me dis que ça va être compliqué de trouver quelque chose. Surtout que nous, on va forcément redescendre en En CFA. CFA. Et ben, après Covid, ben, je reçois des sollicitations donc de Saint-Etienne. Ah, Je reçois des du coup, sollicitations de... c'est une belle histoire, Ouais, ça. c'est une belle histoire. Donc ouais, je reçois un appel de Saint-Etienne, un appel de Lorient et aussi du Paris FC. Est-ce qu'à chaque fois, c'est pour un contrat pro ou peut-être que Saint-Étienne et Lorient, c'était avec d'abord un passage en équipe réserve? C'est ça exactement. C'est Saint-Etienne et Lorient m'appellent pour un contrat professionnel, mais ce qu'ils appellent pardon, Pro 2. D'accord. C'est à Saint-Etienne, c'est une cellule vraiment en Pro 2. Donc tu joues avec la réserve, tu t'entraînes avec les Pro 2 et tu essayes de grappiller pour monter avec les pros. Ok. Et Lorient aussi, pareil, c'est la même formule. Et Paris FC, par Et contre, c'est Paris différent. FC, c'est différent. C'est pour intégrer le groupe professionnel, un contrat de 3 ans. Et après, bah, comme on le sait tous, le foot, t'es bon, tu joues. Et t'es pas bon, bah, tu t'assois sur le banc. Et toi, t'as quand même hésité ou Paris FC, c'était le choix Oui, j'ai quand même un peu hésité avec Lorient D'accord. parce que ça restait de la Ligue 1 et c'était plus rapproché des pros. La passerelle, en fait, entre Pro 2 et... Pro 2, je la trouvais plus accessible à Lorient D'accord, qu'à à Saint-Etienne. Saint-Étienne. D'accord. Et alors qu'au Paris FC, ben, c'était directement avec les pros. Certes, c'était de la Ligue 2, mais c'est le choix qui m'a paru le plus judicieux. Surtout que moi, j'ai toujours monté les étapes une par une. Mm. Donc, je ne me voyais pas sauter les étapes et passer directement à la Ligue 1. Et c'était mon petit bonhomme de chemin et je pense que j'ai fait le bon choix. En fait, je kiffe écouter ce que tu dis parce que on en a parlé un petit peu avant, mais tu étais déjà dans l'importance des choix. Ouais, ouais, Une belle carrière, ce n'est pas forcément un top joueur, c'est quelqu'un qui fait des bons le bon choix. choix. Et limite, tout ce qui t'est arrivé avant, malgré tout, t'as pas réagi sur l'émotion. Tu aurais pu te dire, oh trop bien, C'est ça. bah, Saint-Étienne, c'est Ouais. la belle histoire, la revanche, j'y vais. Malgré tout, tu as pris le temps de réfléchir et c'est ce qui fait que tu en es là où tu en es aujourd'hui. Mais en arrivant au Paris FC, est-ce que c'était le Graal pour toi ou tu t'es dit ce n'est qu'une étape pour aller encore plus haut? Pas le Graal, mais quand même. Ouais, Parce que je ne me voyais pas signer de contrat pro il y a 3 ans. Je me retrouve à signer mon premier contrat professionnel au Paris FC. Donc, pas le Graal, mais ouais, quand même. quelque Quand même. chose d'important. Ouais, quelque chose de très important pour moi. Et donc, oui, ouais, je saisis cette opportunité-là. Et encore une fois, je me dis que bah, c'est bien, tu as signé pro, mais le plus dur, c'est d'y rester, hein. Ouais, bien Signer sûr. pro, il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais perdurer dans le temps, c'est ce qu'il y a de plus dur, hein. Tout le monde le sait dans le monde professionnel, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et là, moi, je te questionne,
sur la gestion financière à ce moment-là. Bon, tu gagnais un petit peu d'argent quand tu avais tes contrats fédéraux. Là, le fait de basculer pro, est-ce que chez toi, ça a été un réflexe de dire, OK, je vais gagner un peu plus d'argent, je le place, je fais attention, je m'entoure pour que des gens le gèrent et tout. Du coup, est-ce que tu as eu une réflexion justement autour de la gestion de ton argent ou de base, tu es quelqu'un de très sensé? C'est ça, c'est ça. De base, je suis quelqu'un de très sensé. Même quand j'étais à Toulon, déjà, je gagnais peu et avec le peu que je gagnais, je mettais beaucoup de côté D'accord. parce que je pensais déjà à ça, je pensais déjà à faire des investissements parce que je vivais chez mes parents, donc j'avais un salaire. Et donc, ouais, donc directement, j'ai placé mon argent comme il fallait. Et pareil, quand je suis arrivé au Paris FC, d'autant plus, ben, forcément, j'ai gagné un peu plus d'argent, donc je mettais un peu plus encore de côté. Et ben, je savais qu'avec le salaire que j'avais au Paris FC, je ne pouvais pas me permettre de faire des folies. Donc, ouais, il fallait que je fasse des choix judicieux. Et ça vient de l'éducation familiale ou de toi-même, tu t'es intéressé à placer de l'argent, à investir? L'entourage familial m'a permis d'avoir cette sagesse-là. D'accord. D'une part, grâce à mon grand frère, j'ai vu comment il fonctionnait. Mon père aussi, la manière dont on gère l'argent, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, je les remercie parce que grâce à eux, ben, maintenant, j'arrive Bien sûr. à gérer mon argent et à être très lucide sur mes choix. Mais tu vois, c'est pareil, j'insiste sur ce sujet-là parce que pour certains qui rentrent très tôt en centre de formation, moi j'ai été dans ce cas-là, je suis rentré à 10 ans et demi au Havre, j'ai pas reçu d'éducation financière. Sans tirer sur le Havre, Oui, loin de là, mais c'est juste que, voilà, j'ai eu mon premier contrat aspirant, ouais. je l'ai. Oui, bah oui, quand on est jeune aussi. Après, moi, quand j'ai reçu mes premiers salaires, j'avais pas ton âge aussi, Ouais, mais je pense que j'aurais fait la même chose. Mais mon père m'aurait dit quand même, mets de l'argent de attention. côté, Ouais. parce qu'il a fait avec mon grand frère, quand il avait son contrat aspirant, D'accord. il lui prenait une partie de son salaire, il lui mettait de côté, il lui disait, voilà, ça, t'as ça, tu utilises ça. Mais c'est vrai que j'ai connu des gens en centre qui avaient leur contrat aspirant, et pareil, ils n'avaient L'argent, pas cette réflexion-là. Et oui, mais après, quand on se retrouve loin de la famille, bien sûr. c'est la satisfaction, c'est vraiment le réconfort qu'on a, tu vois. Mhm. Donc après, c'est compréhensible. Quand on a 18 ans, on pense à se faire plaisir. Le rôle de ton père, je parle pas du sport, Ouais. je parle vraiment sur l'aspect attention, tu sais, vraiment sur l'aspect prévention. Je sais pas s'il nous voit, mais en Ouais, tout cas, c'est sûr. franchement, ton papa, il a un rôle qui est central Ouais, ouais, sur cette question parce que c'est tout bête, mais le fait de savoir que l'argent est bien géré, ça amène de la sérénité qui fait que tu es plus performant. Si tu es dans exactement. des problèmes dessous, C'est ça. bah forcément, ça va se Tu te concentres répercuter sur sur. autre chose. Exactement. C'est exactement ça, hein. C'est important, c'est très important en fait. Ça te permet d'avoir ta stabilité. Et tout le monde le sait, un joueur qui est stable, qui est bien dans sa tête, il peut être que performant. Avec tout ce qui t'est arrivé, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de maturité. Déjà, est-ce que tu en es conscient? Et deuxièmement, est-ce que naturellement, tu conseilles un peu les jeunes joueurs qui montent dans le groupe et tout ça? Oui, j'en suis conscient quand même d'avoir cette certaine maturité. Je pense que c'est dû à mon grand frère quand même, parce que D'accord. il a eu une certaine carrière et avec la carrière qu'il a eue, il a toujours été très posé et je me suis toujours servi de lui comme exemple. Donc ça m'a facilité et c'est d'ailleurs maintenant que je me considère comme grand frère quand je vois des jeunes venir dans le vestiaire et que je leur dis de s'accrocher, que c'est dur, que des fois, ben, le foot, tu vas galérer, tu vas avoir des moments de doute parce que c'est pas tout beau, tout Bien sûr, rose. bien sûr. Et quand ben, eux, ils ont vu le centre de formation et que je leur dis que moi, je viens du circuit amateur et que chacun a son temps, chacun avance à sa manière et qu'il faut être patient. Des fois, la fenêtre de tir, elle est maigre, mais il faut y aller. Tu Bien sûr. n'en auras peut-être qu'une seule et c'est celle-ci qu'il faut saisir. Et la chance que j'ai au Paris FC, c'est que les jeunes, ils sont très à l'écoute et c'est ce qui est beau d'ailleurs. Par rapport à tes saisons au Paris FC, quand tu arrives, vu que bah, c'est au-delà du fait que ce soit un échelon supérieur, parce que National Ligue 2, il y a quand même un monde. Ouais. Le fait que ce soit un club pro, etc. Comment tu l'as vécu? Il y a eu un temps d'adaptation ou très rapidement, tu as su faire tes preuves? Ouais, il y a eu un temps d'adaptation.
Parce que à ma première saison au Paris FC, j'arrive donc de national. Donc forcément, j'arrive des joueurs qui sont prêts, qui connaissent ce monde-là. Donc il faut déjà rattraper un peu le retard. Après, les entraînements, c'est pas les mêmes. Plus d'intensité, Bien sûr. plus de séances, surtout que c'est l'après-Covid, où on a fait quasiment 1 mois et demi, 2 mois de préparation. Donc fallait l'avaler quand même cette préparation-là. C'était quand même assez complexe. Au début de saison, j'ai le Covid, donc je loupe les 2 premiers matchs. Ah, Covid, symptômes, donc pendant 2 semaines tu es alité, donc tu as fait 2 mois de préparation, tu t'arrêtes 2 semaines, donc il faut remettre ouais. la machine en route, rattraper le retard, donc c'était vraiment complexe. Après j'ai eu des problèmes extrasportifs, j'ai perdu mon meilleur ami, Personnel. ouais, engrenage et Ouais. c'était vraiment dur. Mais après petit à petit, on se remet dedans et continue à bosser et voilà quoi. C'est touchant. Et ouais, ça m'a. Ouais, c'est chouette. Mais c'est comme ça, tu vois. C'est la vie. Voilà. Et surtout, moi, j'aime quand on échange, qu'on soit nous-mêmes. Ouais, c'est Tu ça. vois. Et du coup, quelle a été la saison vraiment de bascule? Même si cette saison, en tout cas en termes de stats, c'est ta meilleure saison, Mm. mais c'est laquelle la saison qui t'a vraiment permis de passer le cap Ligue 2? Ouais, c'est vraiment la deuxième saison, hein. D'accord. La deuxième saison, j'ai la chance de marquer tôt. Donc, quand on est la première saison, j'ai pas marqué. Donc, forcément, c'est même pas mon premier but en championnat, c'est vraiment mon premier but en amical D'accord. qui me fait vraiment du bien. Après, j'ai la chance de marquer à la deuxième journée. Et après, à partir de Ouais. là, moi, je savais qu'il me fallait juste un but pour pouvoir ensuite enchaîner les autres. J'ai toujours eu cette faculté à marquer des buts, mais là, j'avais une longue période de doute et il fallait qu'elle passe, tu vois. Une fois D'accord. qu'elle était passée, après, là, c'est où j'ai vraiment repris du plaisir à jouer et où vraiment je me suis libéré. Ouais, c'est la deuxième Ok. saison. Par rapport à l'ensemble du groupe, est-ce que tu as senti que justement en commençant à marquer, tu mettais un peu de côté le fait que tu arrives de national? Tu vois que en termes de crédibilité, bon, c'est bon, le gars, il est validé. Voilà, c'est ça exactement. Surtout quand tu fais une saison où tu viens de national, tu fais une saison sans marquer de but, tu es attaquant. Ouais, On se dit, ah ouais, et ouais. peut-être qu'il est resté au seuil de national, tu vois. Même si je faisais des bons matchs, tu vois, Il manquait mais le. ça suffit Ouais, pas. Quand tu es attaquant, on parle en stats. On bien parle en sûr. stats, tu vois. Et surtout que la première année, je joue jusqu'en janvier, février. Après, je me fais opérer des adducteurs. Donc, du coup, je suis out jusqu'à la fin de la saison. Donc, c'était vraiment une saison complexe, la première saison. Donc, il fallait vraiment remettre tout ça en route. Et la deuxième année où je commence à marquer, là, ça y est, je commence à être le joueur de Ligue 2. Je suis titulaire, je suis décisif. Donc, oui, le statut, on va dire, le statut a changé. Ouais. La sélection, ça arrive à quel moment? La sélection, elle arrive tôt en début de saison, mais que par des intérêts. Parce que mon père, il était assez réticent par rapport à ça. Donc au début, il m'a freiné un peu. Donc il me dit d'attendre, de bien réfléchir, parce que c'est un choix quand même. Ah, c'est un choix C'est important, un choix important. bien sûr. Surtout qu'une fois que tu acceptes, après, faut aller en sélection. Tu Bien peux sûr. pas dire je viens, après non, je viens pas. C'est Tu pas à vois. mi-temps en tout cas. C'est exactement. C'est soit tu vas, tu fais à fond, soit tu fais pas. Donc j'ai pris le temps de réfléchir, tout ça. Et après, c'est novembre, il me semble. Il me semble que c'est novembre, où j'ai Kaba Diawara au téléphone. Et j'échange avec lui, donc il m'explique comment il veut procéder, la manière, tout ça. Et j'adhère complètement au projet. Avec Ousmane qui me conseille, qui me dit que ça se développe vraiment bien, il y a quelque chose de beau à jouer. Et en novembre, je décide de faire ma première sélection. Je suis appelé et je suis tout content d'honorer le maillot C'est d'ici. magnifique. Ouais. Mais encore une fois, je sais pas si à chaque victoire personnelle, tu prends le temps de réaliser, mais c'est un très beau parcours. Tu vois, c'est pour ça que là, tu as 25 ans et je voulais prendre le temps de revenir sur ta carrière pour que tu réalises en fait l'air de rien, ce que tu as construit. C'est costaud quand même. T'en es conscient ou quoi? En fait, j'en suis conscient, mais je pense que je réalise pas pleinement, en fait. D'accord.
Parce que, en fait, en fait, c'est mon père qui me fait vraiment. Ouais, qui te garde les pieds sur terre. Ouais, mais surtout qui me rappelle d'où je viens. D'accord. Souvent, en fait, il m'envoie des snaps d'il y a 5 ans. D'il y a 5 Non, ans. ton père, il est chaud. On va aller l'interviewer. Le père, le daron, il est chaud. Le daron, il est chaud. Des vidéos de moi il y a 5 ans où il me filmait quand j'étais en CFA. Et il me disait, mais fils, t'as quelque chose et tout. Crois en toi et tout. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Ah. Ouais, franchement, mon père, ma mère, toujours derrière moi depuis que je suis petit. Ils croient en moi et tout. Ils m'ont accompagné à traverser la France, droite à gauche, les détections, tout. Franchement, mes parents, rien à dire. Franchement, Dieu merci. Mais vraiment, c'est lui qui me fait vraiment réaliser que ce que je fais, c'est beau en fait. Parce que quand tu es dans ta carrière, je pense que tu réalises pas vraiment Bien ce que sûr. tu fais. Et c'est pour ça, c'est important C'est- de prendre un léger recul de Exact. temps en temps avec beaucoup d'humilité. Exactement. Mais de c'est temps ça. en temps, quand même, Ouais. savourer ce que l'on Ouais, fait. c'est Parce ça. que C'est tu ça. vas jouer samedi, bon match ou pas, tu es déjà dans la projection du prochain et tu savoures pas. C'est exactement ça. Alors que parfois, savourer, bah, ça va peut-être nous emmener plus haut aussi. Tu vois? C'est ça, exactement. Ouais, c'est vrai, des fois, prendre du recul et voir ce qu'on a fait, l'apprécier, mais après, vite switcher et avancer encore. Mais oui, c'est vrai que à chaque fois que je passe un palier, la sélection, ensuite la CAN, ensuite meilleur buteur du Paris FC, c'est des étapes que je franchis petit à petit. Donc, ouais, je réalise en fait petit à petit, mais j'en suis pas vraiment conscient, je pense encore. Mais ça viendra. Et j'en profite pour parler de l'entourage. Quelle place, toi, tu donnes à ton entourage? Parce que j'ai vite compris, voilà, là, on est chez toi, Ouais. tes amis qui sont là, j'ai vite compris que c'est quelque chose d'important pour toi. Ouais, moi je suis très famille. C'est quelque chose que je place très haut. C'est vraiment mon pilier sur quoi je me base pour avancer dans ma carrière. C'est ma carrière, c'est mes choix, mais j'ai toujours besoin de leur aide. D'accord. Demain, je vais choisir un club. Tu vas leur demander. Je vais leur demander quand même leur avis, mais c'est moi qui vais prendre la dernière décision, tu vois. Donc, ouais, c'est très important. Et est-ce que ça t'arrive que, tu sais, moi, quand j'ai été à ta place, les gens me disaient rarement non. Ou les gens allaient rarement à l'encontre de ce que je voulais. Est-ce que toi, autour de toi, il y a quand même cette sincérité-là? Si tu as fait un match éclaté, Ouais. on va te dire que tu as été éclaté. Non, non, lourd le match, tu vois? J'ai des potes à moi qui vont me dire t'es éclaté. Ouais, Ceux-là, je les garde près de moi. d'accord. Après, de toute façon, quand tu fais un match éclaté, tu reçois pas de message. tu Donc, reçois, ça veut, tu reçois pas de message. Au moins, ça veut tout dire. Au moins, ça, c'est clair. Au moins, ça, c'est clair. Après, moi, j'ai un père qui regarde tous mes matchs. D'accord. Quand je suis éclaté, je sais par rapport. Il va pas me le dire, mais à la manière dont il va m'envoyer le message, je vais comprendre que j'ai été nul. Mais t'as C'est pas très envie de simple. lire le message. Voilà. Ça, Mais ça, tu sais, clair. c'est ce qui est important. C'est ce qui est important, que les gens soient honnêtes. Ah oui. C'est ce qui va te permettre de... Parce que plus tu vas avancer, plus les paliers vont être difficiles. Tu Exactement. vois? Ouais. Et plus, voilà, il va falloir autour de toi que les gens S'entourer soient... des bonnes personnes, hein, c'est ça. Faut rester lucide et prendre les personnes qui sont le plus justes. Parce que les personnes qui te disent tout le temps, oui, t'es le plus fort, t'es le meilleur, ils te font pas avancer malheureusement. Ils te disent oui à tout, mais c'est pas ces personnes-là qu'il faut garder. Et sur ta première partie de carrière, si tu dois la résumer en un mot, tu choisirais lequel? Ascension. Ah, lourd. Ouais, Ouais. ascension. Ok. Parce que ouais, chaque année, c'est un palier de plus. Ouais. Je le résumerai en un seul mot, ouais, ascension. Ouais. Ok. Et alors, même si on va continuer de parler de ta carrière, j'ai envie de parler de ce que tu fais, entre guillemets, en dehors des entraînements. Et déjà, il y a un truc qui me vient à l'esprit par rapport aux finances. Tu as parlé de mettre de côté pour investir. Du coup, je ne vais pas te demander dans quoi, mais est-ce qu'aujourd'hui, déjà, tu as un petit peu investi? Ouais, j'ai fait quelques placements. D'accord. Ouais, j'ai fait quelques placements. Mais j'ai surtout j'ai acheté 2 appartements. J'en D'accord. avais acheté un premier. Et là, je suis parti sur un deuxième projet. J'en ai acheté un deuxième. Parce que l'immobilier, la pierre, on sait très bien que ça perd pas, voire très peu. Tu peux même en gagner. Et c'est vraiment la première sécurité que mes parents m'ont appris. Acheter son appartement, plus tôt c'est fait, mieux c'est. Être propriétaire, il y a rien de mieux. Hein. Ok. Et ces premiers investissements, ils sont arrivés en même temps que le premier contrat pro ou un peu avant déjà?
Au premier contrat pro, ouais, j'ai acheté mon premier appartement. Et après, quand j'ai reprolongé, j'ai fait encore d'autres investissements. Genre, à chaque signature, il y a un appart. Chaque signature, en tout cas, dès qu'il y a un peu d'argent qui arrive, on Ouais. met de côté, on flambe pas. On sait que la carrière d'un footballeur, ça va vite. Donc, il faut penser très tôt à l'après-carrière. Après, je suis plus tout jeune, hein, tu sais, 25 ans, t'es Ouais, entre t'es au les milieu. deux Ouais, et ouais. il faut commencer à penser à l'après-carrière. Hein, c'est Mais ce que tu, important. je sais pas si tu te rends compte, mais ce que tu dis là, ça a de la valeur de fou en fait. Ouais, Tu vois, mm, parce que limite, c'est limite mon activité aujourd'hui avec ouais, mon assos, où vraiment, voilà, on travaille beaucoup sur l'après-carrière. Et c'est vrai qu'à 25 ans, j'en connais pas beaucoup qui sont et épanouis dans leur carrière et à la fois éveillés sur l'après. ça, ouais. Tu vois, et ça vraiment, c'est quelque chose que tu dois garder. Mm, mm, C'est mm. c'est super important. Mais est-ce que c'est... Alors, tu nous as parlé de ton frère. Et je veux pas axer la conversation par rapport à ton frère parce que ce serait trop facile. Tu vois, Mm, ce mm. serait trop facile. Mais par contre, la question que j'ai, est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler de l'après-carrière? Peut-être de Oui, la sienne, vu qu'il est un peu plus âgé. exactement. Bah, après, nous, on a 8 ans d'écart. D'accord? Donc, moi, quand je suis en plein dans ma carrière, lui, il est sur la fin. Donc, il a aussi une gestion, même s'il a bien gagné sa vie, il a quand même cette gestion-là. Et qui me met en éveil. Quand je le vois, lui, déjà penser à l'après-carrière, je me dis, ben, pourquoi moi, je ne prendrais pas de l'avance et commencer moi aussi à penser à mon après-carrière? Parce que c'est quelque chose d'important. Bien sûr. Et c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. C'est ce qui me semble le plus sensé en tout cas. Et sur la question de l'immobilier, au-delà de juste investir, est-ce que du coup, toi, tu es la personne qui, ok, je pose mon argent géré, ou tu t'intéresses vraiment à ce que tu fais? Le premier contrat, c'est vraiment je place mon argent et je sais que... Mais maintenant, plus le temps passe, plus je m'y intéresse, plus je fais attention, plus je recherche sur Internet des bonnes affaires, je regarde les D'accord. De taux toi-même, tu regardes. de moi-même, ouais. Au départ, Excuse-moi, tu disais, j'étais... tu regardes les taux. Ouais, je regarde les taux, les prêts, tout ça, voir quand est-ce que ça augmente, quand est-ce que ça D'accord. descend. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et je pense que c'est aussi cet intérêt-là. Enfin, je commence déjà à me projeter. Parce que comme je te l'ai déjà dit, j'aimerais plus tard travailler en tant qu'agent immobilier, avoir ma propre agence, tu vois. Donc, j'essaye de prendre un peu d'avance, tu Bien vois. sûr. C'est vu que quand on est footballeur, on a du temps libre. Donc, je m'y intéresse petit à petit, quoi. Et tu m'as fait une passe en retrait extraordinaire. Comment tu gères ton temps libre? C'est vraiment la question que j'allais te poser. Voilà, bah, pareil, bah, quand on est footballeur, on a beaucoup de temps libre. Donc, bah, les amis, la play, mais aussi le soir quand je suis devant la télé, je prends ma tablette et je fais des recherches, je regarde. Parce que aussi, j'aime bien les voitures. D'accord? J'aimerais aussi ouvrir mon garage de voitures, import-export, tout ça. Mais aussi les maisons, les appartements. C'est vraiment quelque chose Ça qui me te plaît? plaît. Ouais, 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 ouais. voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et donc, ouais, je me penche beaucoup là-dessus. Du coup, là, on a deux axes. Par rapport à l'automobile, du coup, est-ce que tu es conscient qu'à ce jour, tu as un réseau qui est extrêmement important et que justement, il faut s'appuyer sur ça? C'est ça exactement. Quand on est footballeur, bon, même si c'est à une petite échelle, on a quand même une certaine notoriété Bien sûr. qui fait que quand on a l'opportunité d'ouvrir quelque chose, pour le faire partager, c'est beaucoup plus facile. Parce que ben, j'ai déjà une petite communauté, j'ai un ami à moi qui en a une plus grosse, puis un autre qui en a une Bien plus sûr. grosse. Donc c'est beaucoup plus facile. Le réseau se forme comme ça et on sait très bien que quand on a un réseau, c'est qu'on a déjà 50% du taf qui est Qui est fait. effectué et il reste encore 50% à travailler. En dehors du football, s'il y a des choses sur lesquelles tu dois te former, tu penses que ce serait quoi? Travailler les langues étrangères pour D'accord? vraiment développer le portefeuille client, surtout ben, dans le marché de l'automobile, surtout quand le marché quand même allemand est très dominant. Donc pour les deals, tout ça, ou même les appartements, quand il y a des deals à faire, si on tombe avec des anglophones, vaut mieux être prêt. Hein. Bien sûr. Sur les... Alors, au-delà de ce que tu peux regarder, est-ce que toi-même tu te déplaces sur des salons, tu sais, des événements qui sont autour de l'automobile ou de l'immobilier?
Non, par contre, ça, je me suis pas encore penché, mais c'est vraiment quelque D'accord. chose qui me plairait. Les salons automobiles, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire parce que depuis petit, j'aime les voitures. Et ouais, c'est vraiment quelque chose sur quoi je devrais me pencher, ouais. Ce qui est bien, c'est que certes, tu t'ouvres à autre chose, mais il faut pas que ça impacte le Exactement. foot non plus. C'est Donc, ça. faut bien gérer. Mm, mm. Et tu sais, on le dit souvent, nous, que tout ce qu'on apprend dans le foot, que ce soit l'esprit d'équipe, le goût du challenge, l'abnégation, bah, t'en es le pur exemple, le dépassement de soi, etc. Tout ça, c'est transférable dans le milieu du travail ou dans le milieu de l'entrepreneuriat, si tu crées ta propre boîte et tout. Pareil, toi, quelles sont les qualités que tu as et tu penses qu'ils vont faire la diff sur le monde du travail ou... La compétition. Je pense que D'accord, le fait d'être le fait compétiteur. d'être compétiteur, ouais. Ouais, Quand je vois comment ça marche dans le marché automobile ou dans les agences, c'est les meilleurs qui réussissent. Dans l'immobilier, tu vas chasser les propriétaires des maisons, tu vas aller les démarcher, tu vas en chercher un, ça marche pas, c'est pas ouais, grave. fallait prendre un... Abnégation, tu vas avoir le deuxième ça marche pas, tu vas aller chercher le troisième. Et ça a résumé ma carrière. Quand ça n'a pas marché, ben, toujours je suis allé chercher. Et je pense que c'est ces valeurs-là qu'on retrouve dans le foot, mais qu'on retrouve aussi dans la vie active. Et je pense que c'est les plus compétiteurs, ceux qui ont le plus la dalle, on va dire, qui réussissent. Même si on sait que la dalle, ça fait pas tout, mais ça fait beaucoup. Non, mais en plus, là, on est dans une époque où, bah, notamment avec l'arrivée des Jeux Olympiques, où les entreprises aiment avoir des profils de sportifs. Tu vois, moi, je le vois, je Exactement. le vois dans mes Mm, mm. activités, parce que justement, il y a ce que tu disais, le fait d'être compétiteur, l'abnégation, etc., etc. Mais justement, par rapport aux entreprises, moi, je discute souvent avec des footballeurs et des fois, on ne se rend pas compte des sponsors autour du club. Et je ne sais pas comment tu te positionnes vis-à-vis de ça, mais est-ce que à travers les activités que tu veux peut-être mettre en place après, tu ne te dis pas, ah, c'est vrai que je devrais quand même regarder bah, les sponsors du club, bah, il y a peut-être déjà du réseau à faire. Je ne Ouais. sais pas si tu vois ce que je Ouais, veux ouais, dire. ouais, ouais. Bah oui, ça s'appuyer déjà. Bah, nous, on a un sponsor auto. Mais c'est vrai D'accord. on travaille avec Becquet. D'ailleurs, je m'entends très bien avec le vendeur. Mais c'est vrai que ça, pourtant, c'est tout proche, hein. Et avec grand plaisir, je pense qu'il pourrait Bien m'aider, sûr. tu vois. Mais après, comme tu dis, faut quand même rester focus sur le Ouais. football. Parce Faut trouver. que, Ouais. voilà, faut trouver la balance, tu Ouais. vois. Je pense que moi, c'est encore trop tôt pour vraiment me pencher sur ce sujet-là, d'aller parler avec un sponsor. Mais c'est vrai que ça reste quand même dans un coin Mm. dans un coin de la tête, quand même garder ce contact-là Voilà, pour d'entretenir. l'après-carrière, Ouais. exactement, l'entretenir. Et ouais, c'est très important. Parce que tu sais, les sponsors qui sont là aujourd'hui, le jour où tu n'es plus dans le circuit, si tu Exactement. n'as rien en termes de relations, je parle pas de business, hein, Exactement. mais juste des relations humaines. Mm, mm. Si tu n'as rien, tu peux pas juste revenir. Non, mais rappelez-toi, je jouais C'est ça, la saison c'est 2022-2023. Ça. exactement ça. C'est exactement ça. Si tu n'as pas créé de lien au-delà du foot, cette relation-là, tu vas la perdre. Parce que dans le foot, tu rencontres tellement de monde que tu ne peux pas rester en contact avec tout le monde. Mais si tu as réussi à créer un lien fort, c'est un contact que tu vas garder. Bien sûr. Moi, je sais que à Toulon, j'avais une agence immobilière. Mais je m'entends très bien avec cette personne-là et je suis encore en contact avec elle, tu vois. D'accord. Donc ça, c'est des contacts qui sont bénéfiques. Parce que si demain, un jour, j'ai besoin d'un renseignement, je sais que cette Ouais, personne, je peux lui envoyer un message, même après ma carrière. Enfin, je l'espère en tout bien cas, sûr. qu'elle sera là pour m'aider, tu vois. Et je voulais parler aussi d'un dernier truc, on en parlait un peu en off, sur la position des nations africaines aujourd'hui. Genre là, on prend le Maroc, ce qu'ils ont fait en Coupe du Monde, on est tous fans. Comment tu vois l'avenir des nations africaines? Tu vois, là, en plus, notamment avec la prochaine CAN qui arrive et tout ça. Je pense que le football africain vraiment est en train de se développer vraiment, vraiment bien. Bah, quand on voit que le Maroc a fait une demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas rien, avec du talent. Mhm. Et non, c'est bon, on voit que ça évolue. Le Sénégal aussi. Franchement, il y a des grandes nations et maintenant on peut prétendre à, à accrocher des grandes nations comme la France, Mhm. l'Angleterre et pourquoi pas, hein. Moi, de ce que je vois,
Aujourd'hui, les nations africaines sont attractives, dans le sens où les très bons jeunes binationaux, aujourd'hui, ils sont dans l'hésitation, pas dans le bon, je tente la France jusqu'aux espoirs, si je vois que c'est Exactement. compliqué, je pars. Mm, mm, mm. Et est-ce que ça, c'est pas dû aussi au fait de voir les nations bien se structurer? Oui, pour moi, c'est certain. Parce qu'au départ, tu as des a priori, mais une fois que ces a priori-là, ils sont levés et que tu vois que bah, le Maroc arrive en demi-finale de Coupe du Monde, tu te dis, ben, finalement, on n'a rien à envier aux grandes nations européennes. Donc oui, le choix maintenant se fait plus facilement quand tu vois que les structures sont carrées, qu'il y a des grands joueurs, qu'il y a de belles infrastructures. Donc oui, ça, c'est plus facile maintenant, de faire son choix. Pour la... Là, du coup, bah, il y a la prochaine CAN qui arrive. Est-ce que tu penses que ça va être du moins l'une des CAN les plus relevées? Je pense sincèrement que ça va être l'une des cannes les plus relevées quand même, hein. Parce que là, on peut voir qu'il y a quand même de très grosses équipes avec de très grands joueurs qui jouent dans les plus grands clubs du monde. Et oui, oui, non, quand on voit l'Égypte, le Maroc, le Sénégal, la Gambie qui joue super bien. Franchement, la Tunisie aussi, la Tunisie qui était en Coupe Bien du sûr. Monde, le Ouais, Ghana. bien sûr, non, il y a plein Non, d'équipes. franchement, L'Algérie, Côte Cameroun, d'Ivoire, Cameroun. il y a Non, plein franchement, d'équipes. avec des grands joueurs, Ouais. là, tu dis que, franchement, sur le terrain, il va y avoir des noms sur le papier. Et sur le terrain, ça va envoyer. Et de manière générale, parce qu'on approche la fin, euh, comment ta famille vit le fait que tu joues pour la Guinée? Est-ce que tu sens qu'autour de toi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça t'a apporté aussi dans ta vie de représenter la Guinée? Ça m'a énormément apporté. Et en plus, je réalisais pas, en fait, le fait d'être international. Mais quand je suis passé international et que mes potes m'ont vu à la CAN, j'ai reçu énormément de messages. Et je me dis encore une fois, ah ouais, quand même, hein, Ouais, c'est pas rien. En fait, être international, c'est vraiment quelque chose parce que quand tu joues à Paris, au Paris FC, dans la rue, on ne te calcule pas. Mais il y a une semaine, je suis allé chez le podologue, je croise un chauffeur-livreur. Oh, le Silly, on fait une photo. Tu vois, ouais. t'es affilié à quelque chose, tu vois, c'est vraiment ton sang qui ressort, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose de fort. Et jouer pour son pays, c'est vraiment quelque chose. C'est au-delà d'un club, c'est vraiment une forte identité, ouais. Donc la famille, tu vois, notamment Mm. ton papa, parce que franchement, je suis fan du rôle de ton père. Ouais. Vraiment, Mm. je kiffe. Comment il vit ça, du coup? En plus, sachant que il a deux enfants qui ont joué dans Exactement. deux sélections C'est différentes. exactement ça. Franchement, il est émerveillé. Bah, surtout que moi, mon grand frère, il a représenté la France. Moi, j'ai représenté la Guinée. Donc, à nous deux, on représente nos Ouais. origines. Donc, je Tout pense le monde est qu'il... content. Voilà, C'est bon. exactement. Il ne pouvait pas faire mieux, hein. Franchement, il ne pouvait pas faire mieux. Surtout, ce qui m'a encore rappelé que c'était quelque chose de beau, c'est que mon frère, quand j'ai mis mon premier but, il m'a mis un message. Tu es le premier Guilavogui à jouer pour le Silly et le Mm. premier Guilavogui à marquer ton nom pour le Silly. Donc c'est quelque chose de gravé. Et franchement, ça c'est beau. Ce que j'aime, c'est qu'on ressent beaucoup d'amour. Ouais. Tu vois, Mm. pourtant c'est un milieu qui est compliqué, Ouais, c'est où des complexe, hein. fois ça peut diviser entre frères. On connaît même des Mm. frères connus on peut prendre le cas des frères Boateng. Tu vois, il y a Ouais, plein de ouais, frères ouais, ouais. où, Mm, mm. à cause du succès du football, C'est ça. ça a divisé. Mm. Mais j'ai l'impression que le socle familial chez vous, il est costaud. Ouais, franchement, nous, on a vraiment ces valeurs de famille qui nous rassemblent. Et entre nous, on est vrai. On a quelque chose à se dire, on se le dit. Et on va tous dans le même sens. Tout le monde tire dans le même sens. Il n'y a pas de... L'autre, il a fait sa carrière, donc il laisse le petit. Non, Mm. c'est vraiment... On tire tout le monde vers le haut et on est tout le monde. On a toujours marché comme ça et on marchera toujours comme ça. En termes de regrets, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais souhaité faire différemment jusqu'à ce jour, quand tu prends l'ensemble de ta carrière? Sincèrement, non. Franchement, non, j'ai aucun regret, même quand j'y repense avant, même étant jeune et tout. Non, je pense que Dieu fait bien les choses. C'est mon parcours qui est comme ça. Et non, faut le prendre comme tel, hein. C'est la vie qui veut ça. Et non, franchement, j'ai aucun regret. Et
Non. Pour finir, parce que vraiment j'insiste par rapport aux jeunes, parce que je sais qu'il y a des jeunes qui vont passer ce par quoi tu es passé. Et tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais vraiment, s'il y a un petit message, un truc à faire passer. Un petit message. Croyez en vous. Sincèrement, quand j'étais jeune, j'ai vu plusieurs joueurs dire croyez en vous et tout. Mais je disais, ah, mais c'est du blabla. C'est pour Instagram. Maintenant qu'il est en haut, voilà, il veut de la pub. Mais vraiment, 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 croyez en vous. Hein. Moi, je viens de 19 R2. Je me suis jamais fixé de limite. Croyez en vous, prenez du plaisir, même quand c'est dur. Toujours regarder de l'avant, pas baisser la tête. Le foot, tout le monde sait, c'est dur. Ça sera jamais tout beau, tout rose. Tu vas toujours avoir des épreuves et tout. Mais comme dit Dieu, il y a des épreuves, si on te les met, c'est que tu peux les surmonter. Si tu ne peux pas les surmonter, Dieu ne te les donne pas. Donc accroche-toi, même quand c'est dur. Dieu fait bien les choses. Si tu dois avoir, tu l'auras. Si ce n'est pas fait pour toi, tu auras autre chose. Mais en tout cas, crois toujours en toi. La fenêtre de tir, elle est là et il faut foncer. En tout cas, mille merci. Et vraiment, moi, je tiens à te féliciter. Sincèrement, Merci. parce que j'aime moi prendre le temps de féliciter tous mes potes qui jouent encore, parce que je sais ce que ça représente de jouer sur des années, des années. Là, exactement. C'est difficile, tout le temps se remettre en question. Tu sors d'une super saison. C'est ça. Tu sais, même c'est tout bête. Quand tu sors d'un super match, t'as l'impression que tu voles. Tu voles, exactement. Tu vois? Et Tu le fait voles. de se remettre en question à Ouais. chaque fois, moi déjà, je trouve ça fort, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et vraiment, voilà, de faire tout ce que tu as fait à l'âge que tu as. Et par rapport à la suite, je suis même pas inquiet. Parce que là, en fait, avec tout ce que tu as vécu, le fait d'avoir vu et le foot amateur d'une certaine manière, et le foot pro d'une certaine manière, bah en vrai, maintenant, c'est que Il n'y a que du bonus. C'est que du, voilà, c'est que du exact. bonus. C'est exactement ça. Je prends les choses comme elles viennent. Bah, en tout cas, merci à toi. Merci Sincèrement, à vous. vraiment, Merci à vraiment. vous. Et C'était- voilà, c'était top. on te souhaite le meilleur. Et on va suivre l'actu en tout cas. Merci. Merci mon gars. Merci beaucoup. Hein. On est ensemble. Merci, on est ensemble. C'est carré ou pas? C'est carré.